Donc il faut faire une blague. Vous connaissez l'histoire, peut-être, certains connaissent, peut-être. Hein. C'est pas une nouvelle blague, je suis désolé. Mais c'est un chrétien qui parle avec Dieu, il dit, mais Seigneur, pour toi, 1 euro, 1 million d'euros, c'est pareil. Pourquoi tu ne me donnerais pas 1 million d'euros ? Et le Seigneur, vous connaissez ce verset dans 2 Pierre qui dit que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il dit, oui, tu attendras demain. Voilà. Alors, en plus ce matin, c'est le texte qui nous intéresse, donc ça tombe plutôt bien. On va commencer avec un verset dans le livre d'Habakkuk. Au chapitre 2, verset 3, il y dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et dans 2 Pierre, si vous voulez tourner aussi avec moi, dans 2 Pierre, au chapitre 3, peut-être on relira tout le texte, mais au verset 8 et 9, il est dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Seigneur, merci pour ta parole, déjà ce qu'on a entendu, et remplis ma bouche, touche nos cœurs, visite-nous par ton Saint-Esprit, éclaire-nous. Chacun, tu nous connais dans nos situations, dans nos besoins, dans nos joies, dans nos peines, dans nos batailles, dans nos incrédulités, Seigneur. Et ce matin, nous voulons croire que ta parole est capable de nous guérir, de nous instruire, de nous éclairer, de nous remplir, de nous fortifier. Alors oui, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons ce matin pour le corps de Christ, pour l'œuvre accomplie, pour la croix de Jésus-Christ, pour Noël que nous allons bientôt célébrer et pour l'espérance que nous avons par l'Évangile et l'amour qui est accessible à tous ceux qui humblement veulent bien le recevoir et le partager. Et merci pour cette communion que tu nous donnes ce matin dans ta présence par ton Saint-Esprit. Au nom de Christ. Amen. Alors, cette méditation, on se partage ce matin, est inspirée ou motivée par... vous savez qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Pour certains, vous savez un peu ce que c'est les dimanches de l'Avent. Vous savez pas, on ne fait pas la lavande, au dimanche de l'Avent. C'est les 4 dimanches qui précèdent Noël. Et donc aujourd'hui, c'est le premier. Et c'est-à-dire qu'on est dans l'attente de la célébration de la venue de Christ, de son incarnation. Parce que ça aussi, ce qui fait la différence entre toutes les religions, et je parle du vrai christianisme, pas de la religion chrétienne et de ce que les hommes ont pu en faire, d'accord, et de tous les systèmes religieux, parce que même avec la vérité, l'homme peut détourner la vérité, malheureusement, mais de Christ, voilà, il est Dieu, s'est fait homme. Ça fait péter les plombs, ça. Hier, on parlait avec un monsieur musulman. Non, c'est pas possible. Que Dieu se fasse homme, c'est pas possible. Et pourtant, si Dieu ne vient pas à notre rencontre, comment nous pouvons avoir un accès ? Si Dieu n'ouvre pas le chemin, comment pouvons-nous avoir un accès auprès d'un Dieu qui est saint ? Mais pas juste un peu plus saint que nous. Il est saint. Il est sans tache. Il est sans péché. Il est incomparable. Il est inaccessible. Et si Dieu n'était pas venu en Christ, si Dieu ne s'était pas humilié jusqu'à nous pour nous rencontrer, et c'est Noël qu'on fête. Noël, c'est Jésus qui vient à notre rencontre. C'est Jésus qui vient mettre nos chaussures, prendre notre cambouis, pour nous offrir le pardon, pour nous offrir la grâce, pour nous offrir la rédemption, pour nous offrir la vie éternelle, pour nous offrir la réconciliation avec notre Père. Et si je vous demande ce matin, qui c'est qui croit ici que Dieu s'est fait homme il y a 2000 ans ? Qui c'est qui pense que Jésus est venu il y a 2000 ans et que ce Jésus c'était le Christ, le Fils de Dieu ? Levez bien la main bien haut là. Ah, ça fait plaisir. Tout le monde est sauvé, regarde, ça se regarde. On le croit, n'est-ce pas ? Et c'est tellement merveilleux d'avoir ce témoignage-là de gens qui ont vécu, comme l'apôtre Jean, celui avec qui nous avons vécu, nous avons touché, nous avons mangé, nous l'avons vu de nos yeux. Nous vous témoignons qu'il est le Fils de Dieu.
On le croit. On le sait. Parce que non seulement on le croit parce que la parole de Dieu le dit, mais parce qu'on a fait cette rencontre avec le Jésus ressuscité dans nos cœurs. On sait qu'il est dans nos vies, on sait qu'il est présent, on sait qu'il est le consolateur dans bien des situations dans nos vies. Mais quand on fête le dimanche de l'Avent, c'est pas juste on se prépare à fêter l'anniversaire de Jésus, sa venue. On se prépare aussi à fêter son retour. C'est ça que ça veut dire. C'est que ce Jésus qu'on va célébrer pour Noël, c'est le Jésus qui revient et qui revient l'avant-dernier verset de la Bible dans Apocalypse 22, verset 20, il est dit « Je reviens bientôt ». Alors c'est vrai que le temps de Dieu, ce n'est pas tout à fait le nôtre. On vient de le lire. Et souvent on pense à, oui, si on regarde dans le timing de Dieu, l'histoire de l'Église qui a 2000 ans, ça fait 2 jours. N'est-ce pas ? Mais souvent on oublie que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. C'est-à-dire, Dieu, il a la grande image. Il est le Dieu en dehors du temps. Donc pour lui, nous, on est soumis au temps. On a commencé, on vieillit, on a les cheveux gris, et puis voilà. Et un jour, on s'en va. Mais on sait où on va, nous. Parce qu'on a Christ dans nos vies, on a cette espérance de la vie éternelle et de cet accueil, pas basé sur nos œuvres, sur la loi, mais sur la grâce seule. Seulement la grâce. Mais un jour est comme 1000 ans. Et ça m'a fait du bien ce matin. Dieu est le Dieu infini. Tu dis, ouais, mais il est tellement grand qu'il ne peut pas voir dans les détails. 1000 ans, vous savez ce que c'est le rapport ? 1 sur 365 000, j'arrondis, je ne compte pas les années bissextiles. 1 sur 365 000. Ça veut dire que, et si on le rapporte à 1 seconde, c'est 1 sur 1 milliard. On n'arrive pas à mesurer ce temps-là. Mais c'est-à-dire que Dieu, il est très présent dans chaque détail de nos vies. Puisque si un jour, pour lui, c'est comme 1000 ans, ça veut dire qu'il peut s'investir dans une journée de 24 heures, comme si c'était 1000 ans, vous imaginez ? Nous, on arrive à calculer au millième ou peut-être au 10 millième le temps. Mais là, on est dans des proportions de Dieu. D'accord ? Ça veut dire que Dieu est très présent dans tous les détails de nos vies. Il a la grande image, mais il n'est pas juste perdu dans la grande image et nous, on est perdus avec lui dans la grande image. Il est dans la grande image et il est très présent avec nous chaque instant, à chaque moment. Et ici, ce qui m'intéresse, dans le verset 9, c'est de... je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que je suis comme vous en tout cas, j'imagine, j'espère. Mais on n'aime pas trop attendre, nous. Quand il faut attendre, quand il faut faire la queue, quand il faut... Et il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ouais, mais ça fait 2000 ans, Seigneur. Non, ça fait 2 jours. On n'est plus à un jour près. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est écrit à des gens, on se trouve au 1er siècle de Jésus-Christ, là, d'accord ? Et ils attendaient pareil. Et pourtant, Dieu savait qu'il allait encore avoir au moins 2000 ans, puisqu'on est là, nous, encore. Jésus n'est pas revenu, je vous rassure. Il y en a qui le croyaient à l'époque. Il y en a qui disaient que Jésus était déjà revenu. Non, Jésus n'est pas encore revenu. Si on est là, c'est qu'il n'est pas revenu. Mais il va revenir. Et qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est notre attitude ? Comment est-ce qu'on attend ? Moi, j'aime pas attendre. J'aime pas attendre, donc qu'est-ce qu'on fait quand on attend ? On s'énerve, on s'impatiente. Difficile d'attendre, n'est-ce pas ? Et puis, le pire qui pourrait nous arriver, à nous, croyants, c'est que comme ça tarde, on arrête d'attendre. Et on s'occupe. On s'occupe, oui, parce que bon, tu vois, de toute façon, là, ça va être, si c'est encore une journée, bon, c'est bon, je ne serai plus là. Et pourtant, ici, Dieu nous demande d'avoir cette attente. C'est dans Hébreux 10 aussi, au verset 37, il est dit « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Il ne tarde pas, il est en route. » Et quelle est notre attitude, nous ? Est-ce qu'on est en train d'attendre ? Comment est-ce qu'on va attendre ? Je vais prendre mes notes peut-être un peu. Comment est-ce qu'on attend ?
J'ai noté quelques points. On peut attendre dans l'amertume. Parce que, voilà, Dieu, il n'a pas fait ce que je pensais qu'il aurait dû faire. Ouais, mais Dieu ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ça n'empêche pas que ses promesses vont s'accomplir. Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne va-t-il pas l'accomplir ? S'il accomplit la venue de Christ, si Christ est né, si Christ est mort et ressuscité, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va revenir aussi ? Bien sûr. Et la question que je me pose ce matin, c'est est-ce que je suis prêt à ce que Jésus revienne ? On dit, Seigneur, reviens demain ou reviens maintenant. Mais est-ce que je suis prêt ? Alors, ça veut pas dire, est-ce que je suis sauvé, pas sauvé, ou là là, où est-ce que je vais passer l'éternité ? Non, je pense que, j'espère qu'ici, chacun d'entre nous, vous avez tous invité Christ dans votre cœur. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Demandez à Jésus de venir dans votre cœur, de vous sauver, de vous pardonner de vos péchés et de vous donner l'assurance de sa rédemption, de son salut. Mais quand il va venir, est-ce que la façon dont on va attendre, est-ce qu'on est occupé à faire ce qu'il nous invite à faire ? D'avoir cette attente qui n'est pas passive, qui n'est pas c'est l'heure accomplie, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est une attente qui est dans le repos de la foi, mais le repos de la foi, l'apôtre Paul le dit bien, j'ai travaillé bien plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. C'est que l'attente, c'est pas... L'attente, c'est justement d'être en communion avec Dieu et d'être rempli de Dieu pour être à notre tour des témoins. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est qu'on est dans un monde, mes amis, qui nous grignote petit à petit, qui nous étouffe, qui nous enlace, qui nous prend, qui nous vole cette attente. Et qui nous amène à être occupés avec des choses qui sont terrestres. Alors je ne dis pas qu'on doit être hyper spirituel à regarder qu'au ciel. D'accord ? Mais néanmoins, c'est quand même l'attente. Comment on va attendre ? Est-ce qu'on va attendre dans la foi ? Est-ce qu'on va attendre avec les yeux fixés sur Jésus ? Est-ce qu'on va attendre comme le serviteur qui a les yeux, dans le livre des psaumes, qui a les yeux sur le roi ou sur le maître, et si le maître dit quelque chose ou demande ou fait simplement un signe de la main, il est là pour... Est-ce qu'on a cette attente ? Est-ce qu'on a nos yeux fixés sur le Seigneur qui revient bientôt ? Est-ce que nos priorités dans nos vies, est-ce que notre emploi du temps, est-ce que notre vie c'est Seigneur, quand est-ce que tu reviens ? Ou est-ce qu'on dit attends Seigneur, j'ai tellement de choses à faire là, si tu peux attendre un petit peu que je me marie ou que j'ai des enfants ou que je réussisse dans mes affaires ou que... Où est-ce qu'on est prêt à dire hey, Seigneur, en attendant, peut-être que ça va durer. Parce que le problème ici, c'est que l'apôtre Pierre parle à des gens, et des chrétiens, et ces premiers chrétiens, et il y avait beaucoup de... Ils ont traversé des choses difficiles. Ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent vivre, dans Timothée, chapitre 2, dans Tite 2,13, il est dit que ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Non, c'est pas Tite 2,13, c'est un Timothée 2,13 peut-être. Peu importe. Mais en tout cas, ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent vivre dans cette attente, ceux qui veulent vivre dans la foi, ceux qui veulent vivre dans l'espérance, ceux qui veulent vivre dans la joie, qui sont les fruits de l'esprit, d'une communion avec Dieu, ceux qui veulent vivre dans la reconnaissance. On peut être dans l'épreuve et être dans la reconnaissance. C'est une question d'attitude. Comment est-ce que j'attends ? Oh, il tarde. Bon, il n'arrive pas à faire mes affaires, donc moi je vais les faire. Il m'a pas donné de femme, donc moi je vais en trouver une. Il n'a pas fait de moi un pasteur, donc moi je vais changer d'église, je vais être dans une autre église pour être pasteur. On rigole, mais ça existe. Dans quelle attitude on attend ? Est-ce qu'on acceptera que Dieu fasse un brisement ? Est-ce qu'on acceptera que Dieu, à travers les épreuves de la vie, le temps de la vie, nous amène sur nos genoux ? Je vous dis ça parce que j'ai entendu dernièrement, cette semaine d'ailleurs, des amis qui s'approchent de l'église, et il faut prier pour eux, et qui étaient dans l'église au tout début de l'église, et qui reviennent de temps en temps quand on les invite à des activités particulières. Mais je dis, mais pourquoi ils aiment, mais pourquoi ils ne viennent pas ? Parce qu'on est occupés, ils ont leur vie, ils ont leur emploi du temps. Et puis là, cette semaine, la dame est hospitalisée,
cancer du rein, tout s'écroule. Est-ce qu'on est prêt à cette nouvelle-là? Parce qu'elle va venir. Hein. Combien de temps ça prendra, je ne sais pas. Ce ne sera peut-être pas le cancer du rein, ça sera autre chose, mais ça va frapper. Il ne faut pas se dire, je suis chrétien, tout va aller toujours bien. Non, ça va venir. Un jour, on va mourir. Mais ce n'est pas un problème, ça. On n'en a pas peur. On ne court pas après. Hein, mais quelque part, vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on est dans une attente de la foi, une attente de communion, une attente où on est obéissant. Par la grâce, à obéir à la vérité, on a cette liberté. La vraie liberté, c'est de faire ce que Dieu a préparé pour nous. Rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Pas juste avoir mon plan à moi. Comprenez? On est encouragé dans ce monde à avoir notre propre plan de carrière et de vie. Avec notre confort, avec nos façons de voir, avec notre programme, avec, voilà, on va travailler jusqu'à 62 ans maintenant, parce que ça va jusqu'à 62 ans, après c'est la retraite. Après... Oui, mais déjà, tu ne sais même pas si tu vas arriver à 62 ans, première chose. Et puis si tu meurs à 63, punaise, j'ai travaillé, j'ai cotisé tout ça juste pour une année. Et en plus, j'étais malade. Ah là là, c'est pas juste. Donc... le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Nous, on a l'impression qu'il tarde. Mais quand on comprend le cœur de Dieu, et c'est la fin de ce verset, quand on comprend l'amour de Dieu, pourquoi il ne tarde pas? C'est parce qu'il y a des gens à sauver encore. Et moi, j'aime nos églises, j'aime cette église, j'aime l'église de Nîmes, d'avoir ce cœur pour aller chercher les perdus. Et je veux dire, c'est pour ça qu'on est encore là. Et comment on va aller les chercher? C'est parce que notre attente personnelle, dans notre vie quotidienne, dans nos priorités, dans notre emploi du temps, dans notre vie, dans notre communion, c'est Christ. Et si c'est Christ, c'est l'Église. Et si c'est l'Église, c'est les projets de l'Église. C'est pas mon emploi du temps, et puis quand j'ai un petit trou, j'arrive à aller à l'Église. À mon avis, là, on n'a pas compris encore cette attente dont je suis en train de parler. On pense qu'on attend Dieu parce qu'on aime Dieu, il n'y a aucun problème, on est enfant de Dieu. Mais notre foi, parce que c'est ça le truc, il y en a qui, comme quelques-uns le croient, alors il dit, le Seigneur ne tarde pas comme quelques-uns le croient. C'est-à-dire que même parmi les chrétiens, il y en a qui, ça tarde quand même, hein, parce que depuis le temps qu'on attend. Mais avec le Seigneur, quand on est en communion avec lui, un jour c'est comme 1000 ans. Je veux dire, une vie quand on est en communion avec Dieu, c'est pas long d'attendre. C'est pas long et surtout si cette attente, elle est dans la communion avec lui, dans les projets qu'il a pour nos vies. Parce qu'il use de patience. Il use de patience. Il use de patience envers toi. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il veut que tu grandisses un peu. Il veut que tu réalises qui il est. Il veut que tu lui laisses plus de place dans ta vie. Il est patient. Il est patient avec celui qui ne le connaît pas encore. Il veut qu'il arrive à la repentance. Hein, Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La foi. Est-ce qu'on attend dans la foi? Est-ce qu'on grandit dans la foi? Est-ce qu'on nourrit notre foi? Est-ce qu'on réalise la grâce qui nous a été accomplie, qui nous a été offerte, qui nous a été donnée, qui est l'œuvre accomplie? Est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on saisit l'opportunité aujourd'hui de marcher avec Dieu, de s'approcher de Dieu, d'user? Vous savez, on peut facilement faire des messages qui nous condamnent, et moi le premier, on ne prie pas assez. D'accord? Moi le premier. Et pourtant, Paul dit, priez sans cesse. Et ça devrait être sans cesse notre attente en Dieu, communion avec Dieu, discussion avec Dieu, parler avec Dieu. Vous savez, les gens qui parlent tout seuls, on dit il leur manque quelque chose. Mais soyons des gens un peu fadas, en parlons avec Dieu. Qu'il soit le premier à qui on parle, quand on entend une mauvaise nouvelle. Pas on court voir le docteur, non, on est le premier, on va vers Dieu, Dieu est là. Il est là, il est avec nous, il est pour nous. Il faut qu'on s'arrête. Mais je voulais juste nous exhorter ce matin à réaliser qu'on va fêter Noël en 4 dimanches. Il est venu et il revient bientôt. Et il revient pour nous. Et qu'en attendant qu'il revienne, ne soyons pas comme dans une salle d'attente où on est en train de prendre son téléphone portable et on cherche sur Internet et on attend, alors on regarde un film, on fait des recherches, on s'occupe. Juste pour faire passer le temps.
Parce que le temps, vous savez, notre vie, c'est comme une vapeur. Dans le psaume 90, c'est Moïse qui dit ça. Apprends-moi à compter mes jours. Je veux dire, si on sait que... Vous savez, le temps prend une différence quand on sait qu'on a un ultimatum. Si je vous dis, il vous reste 10 jours à vivre, la vision du temps ne va pas être la même que... Parce que nous, on a l'impression qu'on est éternel, on ne va jamais mourir. Yvan, il dit non, comme t'exagères un peu. En fait, on ne va jamais mourir, nous. Vous savez ça? Notre enveloppe, notre corps, oui, à un moment donné, il va passer par la poussière, mais on ne va pas mourir. Au moment où le Seigneur, notre âme, elle va dans la présence de Dieu. Et un jour, notre corps, on aura un corps glorifié, on sera avec le Seigneur. Et pour préparer cette vie qui nous attend pour l'éternité, eh bien, on a ces quelques journées, ces quelques années devant nous, où Dieu nous dit, attends avec moi. Attends et regarde, parce que la foi, elle vient, regarde à moi. C'est moi qui vais la mener à la perfection. Regarde à moi, Hébreux chapitre 12, verset 2. Juste fais-moi confiance. C'est dans le calme, alors, non, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La foi. Notre attente, c'est, Seigneur, oui, on est confiant, tu reviens bientôt. On est confiant que dans ce cheminement, dans ce processus, dans ce temps qui est encore là, tu seras là, avec moi, pour me préparer à ton retour. Et que quand il va venir, on va dire, oh, mais attends, je dois aller chercher un truc, je dois aller m'habiller, je dois aller me préparer. Non, Seigneur, waouh, c'est ce qu'on t'attendait. Vous comprenez? On est les serviteurs. C'est comme quand il y a quelqu'un qui vient vous visiter dans votre maison, et puis des fois, ça peut être un peu par ranger le bazar, mais si vous savez que vous avez de la visite ou des invités à manger, bon, on range, on fait... Hein, ou si vous avez le pape qui vient vous visiter... hein. Non, j'exagère, on n'a pas le pape, nous. Mais voilà, vous comprenez, je veux dire, hein, vous rangez pour que ça soit bien. Ben, quand on a cette attente avec Dieu, quelque part, on n'est pas dans un système de loi, de légalisme, mais on dit, Seigneur, on veut vivre avec toi, on veut vivre en toi, on veut vivre pour toi, on veut se régaler en toi. Et d'attendre avec Dieu, c'est dans la joie, c'est dans la reconnaissance, c'est dans la simplicité, c'est dans la foi. Et quand tu seras là, waouh, on va célébrer ensemble. Hein? Donc, en attendant, je nous encourage à rester attachés à l'Évangile, à la simplicité de l'Évangile, à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, à la communion des frères. C'est là qu'on attend bien. Vous savez, c'est en bonne compagnie. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on est dans un monde qui veut essayer de nous happer, des clubs, des machins, des occupations, des week-ends. Ah non, ce week-end, je pars avec mon machin. On part plus en week-end. Ou si on part en week-end, c'est pour le Seigneur. Mais pourquoi? Pas parce qu'on se prive, mais parce qu'on a trouvé la vie. Et on sait qu'on a besoin de ça. On sait qu'on a besoin de la parole. Allez, moi je peux partir encore 1 heure, donc on va s'arrêter. Et on va attendre que Yvan nous serve le repas. Merci en tout cas de nous accueillir. Merci pour cette belle assemblée. Merci Seigneur pour ce projet que tu as pour chacun d'entre nous. Et je te prie Seigneur que tu nous aides. Peut-être il y a un dernier mot quand même. Il dit ceci quand même. S'il faut que je le dise, excusez-moi, là, je peux pas. Il est dit, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors on pense toujours à la repentance des perdus. Mais peut-être, vous lisez dans les églises, dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, lorsqu'il s'adresse aux églises, à l'église d'Éphèse qui avait l'amour et tout ça, il dit repens-toi parce qu'il avait perdu son premier amour. Il n'y a que 2 églises où il ne dit pas repens-toi. Donc peut-être dans certains domaines de nos vies, et ça c'est l'application pour nous ce matin, pas dans la condamnation ni l'accusation, on n'est plus sous ça. Mais Seigneur, est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie? Mets la lumière. Et lui le fait avec sa douceur, avec sa grâce, avec sa patience, avec son amour, sa bonté. Et on est dit, ok Seigneur, ça aussi, tu veux que je te le laisse ça aussi? Ça non, pas encore. Hein, on peut être comme ça des fois. Et le but c'est que, en fait, au bout d'un moment, on laisse tout à Dieu. Parce que tout ce qu'on va garder, ça va pourrir. C'est comme la manne, si tu veux la garder après plusieurs... Ça pourrit, même les choses de Dieu. Tout, on fait confiance à Dieu, c'est ça la foi. Hein, c'est la foi. Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous amener dans la simplicité d'une communion avec toi, d'une communion avec nos frères et sœurs, d'une marche par la foi, d'une marche en obéissance à ta parole de plus en plus, Seigneur. Merci pour cette œuvre de sanctification que tu opères par ta parole,
C'est toi qui nous attires par ton amour. Et nous te bénissons pour ce matin ensemble et la joie de partager et de te célébrer. On attend on sait que tu es venu, on attend ton retour, Seigneur. Et qu'en attendant, Seigneur, nos yeux soient fixés sur toi et nos pas soient de plus en plus assurés dans la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.